Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shay et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire aujourd'hui le prévisionnel lecture du mois de février. Quels sont les livres que j'ai programmés? Tout d'abord, ce sera en mois de février sous le signe saga. Poursuite de saga, donc que des sagas qui sont déjà entamées, ou au moins on a lu déjà au moins le tome 1. Voilà. On ne débute pas des nouvelles sagas, mais on poursuit des sagas déjà commencées. C'est proposé par Cassie sur Livre Addict, j'en ai profité pour m'inscrire et passer le mois de février en saga. On est autorisé, bien évidemment, si on a des services presse qui arrivent durant le mois, de les passer également. Donc, je trouve ça assez convivial. J'ai entamé ma première lecture du mois et je vais vous montrer ma petite sélection qui se trouve là. J'ai prévu 8 livres. Après, je voulais lire des mangas et je me suis rendu compte que les mangas, c'était des séries que je n'avais pas encore débutées. Donc, je ne peux pas, du coup. Donc, ou alors je pourrais, mais le tome 1 ne comptera pas et je serai pénalisée. Oui, parce qu'elle ça dit qu'au bout, il y a des pénalités et tout. Bon, ça, je m'en fiche un petit peu. Moi, le but, c'est de poursuivre, en fait, les sagas que j'ai déjà commencées, les livres qui me font trop envie, mais qui patientent depuis trop longtemps dans la bibliothèque. Donc, on commence tout de suite avec Jeu de patience, le tome 3, Jeu d'indulgence de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Ici, c'est de la romance contemporaine New Adult. J'avais bien aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2, et comme vous voyez, c'est ma lecture en cours. J'en suis à la moitié. Pour l'instant, ça se passe très bien, mais ça, on en reparlera dans une prochaine gazette. Ensuite, on change de registre. Les Dark Hunter, donc le Cercle des Immortels, le tome 5. Ici, c'est La descendante d'Apollon de Sherilyn Kenyon aux éditions. J'ai lu également, collection nocturne, non, crépuscule. Donc ici, on est dans de la romance paranormale, univers de chasseurs, de dieux grecs, donc mythologie, sur fond de mythologie. J'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup les personnages. J'ai lu le tome 4 en 2016 et il serait temps que je poursuive puisque j'en ai quand même jusqu'au tome 8, je crois, déjà dans la palle et je compte de toute façon me faire toute la saga. Celui-là, il est programmé, j'ai hâte. J'ai tout ça, de toute façon, tout ce que je vais vous montrer, j'ai hâte, donc c'est un peu le problème. Ensuite, je voudrais me faire Les fantômes de Menden Lane, le tome 9, Le lion et la colombe d'Elisabeth Hoyt aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion, oui, 3 J'ai lu pour le moment. Saga que j'aime beaucoup, tous les tomes sont vraiment super, je passe d'excellents moments, c'est des romances mignonnes, il y a toujours une petite intrigue de fond, j'aime beaucoup. Ce tome 9 est quand même dans ma palle depuis un petit moment, il serait temps que je le sorte et me mette à jour, puisque le tome 10 est programmé là prochainement, très rapidement dans les mois qui arrivent là, donc comme ça je serai à jour et je pourrai continuer la saga. Voilà. Ensuite, je voudrais me faire Le Paris des Merveilles, le tome 3, Le Royaume Immobile de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Donc le tome 3 de la saga de Pierre Pével, Le Paris des Merveilles. J'ai lu donc dernier livre de l'année 2016, c'était le tome 2. Et donc je voudrais enchaîner assez rapidement avec le tome 3 et finir la saga de Pierre Pével. Ce tome 2 a été excellent, j'avais bien aimé le tome 1. Le tome 2 est vraiment bien au-dessus. Donc j'ai hâte de finir la saga. Je vais être un peu triste parce que j'aime beaucoup les personnages de cette série. Les couvertures, comme habituellement, sont magnifiques. Voilà. Et comme ça fera une nouvelle saga de terminer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc ici, on est dans de la fantaisie. Ensuite, je me suis inscrite à la lecture commune sur Livre Addict proposée par Femme de Polar pour la suite du livre sans nom de la saga Le Bourbon Kid. On va se faire le tome 2 qui s'appelle L'œil de la lune, donc de Anonyme aux éditions Le Livre de Poche. J'avais bien aimé le tome 1, c'était assez déjanté, c'était assez sympa. Donc j'ai la suite dans la pile à lire. Il lance la lecture commune. Donc du coup j'en profite pour les enchaîner assez rapidement puisque j'avais lu, je crois, le tome 1 en novembre 2016, donc c'est assez récent. Donc c'est impeccable pour enchaîner et pour poursuivre. Voilà, ici on est dans du thriller fantastique, un peu fantastique, ouais. Voilà, donc j'ai hâte aussi. De toute façon, tout ça, attends, je ne vais pas le répéter 10 fois. Ensuite, j'aimerais bien me faire Backstage, le tome 3, Emporte-moi de Tracy Wolf aux éditions Milady Romance, collection Sensation. Ici, on est dans de la romance contemporaine, dans l'univers des rockers. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. C'est léger, détente, c'est les lectures, voilà, rapidos, hein, écrit gros. Ça passe crème. Ça n'a rien de révolutionnaire, mais ça fait passer le temps. Dans l'univers des rockers, c'est toujours assez sympa. J'avais bien aimé les 2 premiers tomes. J'ai envie de continuer, de finir la saga, parce que si j'ai bien compris, c'est le dernier. Donc, comme ça fera également une saga de terminée.
Donc, oui. Ensuite, j'aimerais bien me faire les McCabe, le tome 2, la séduction du Highlander de Maya Banks aux éditions J'ai lu collection Aventure et Passion. J'avais adoré le tome 1 que j'ai lu déjà. Je ne saurais plus dire. Je crois que ça fait, oui, bien plus d'un an, largement, bien plus d'un an. J'avais adoré et je me suis procuré en fin d'année 2016 les 2 tomes suivants pour finir la saga également. Donc j'enchaînerai avec ce tome 2 pour ensuite me programmer rapidos après le tome 3. Donc ici, romance historique, j'aime beaucoup avec l'univers des Highlanders. Ensuite, Démonica, le tome 7, Ardente Tentation de Larry Sion aux éditions Milady, collection Bitlit, ici on est dans de la romance paranormale. Pour ceux qui me suivent, bien évidemment, sur la chaîne, vous avez déjà entendu parler de cette saga. Saga sur les démons, les anges déchus, les vampires, les métamorphes, loups-garous, plein de créatures, des succubes, des incubes et d'autres créatures démoniaques. J'aime beaucoup avec les cavaliers de l'Apocalypse. Tout un univers vraiment très sympa. Un couple mis en avant par tome, mais une intrigue qui quand même file depuis le début de la saga. Donc Démonica avait 5 premiers tomes parus, puis après on passe avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse, et après on passe avec le tome 6 de Démonica, et ce dernier tome, donc de la saga. Donc ça y est, j'aurai une saga également à jour. Je continue quand même sur ma lancée de 2016 qui avait bien réussi pour finir les sagas. Donc en 2017, on continue. Et voilà, ce mois en saga, c'est pile poil ce qu'il me faut. Donc je me programme ce dernier tome de la saga de Larry Sion que j'adore. Et je pourrais passer à ses autres romans après, puisqu'elle a écrit d'autres sagas. Donc le temps de les commencer. Et le dernier qui sort, bien évidemment, du mois saga, j'ai reçu La vie enfouie de Mariaka aux éditions, de Angélique Barbera aux éditions Michel Lafon. Je vais enlever le ruban. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous savez qu'Angélique Barbera, ou même ceux qui arrivent, je vais vous le dire, Angélique Barbera est mon auteur préféré, auteur française que j'ai découvert en 2013, je crois, ou 2012, je ne sais plus trop, avec son tout premier roman, L'instant précis où les destins s'entremêlent, un contemporain dramatique, vraiment grandiose. Le départ avec Angélique Barbera, j'ai lu les 50 premières pages où j'avais dû m'habituer à l'écriture de l'auteur qui est assez spéciale, mais envoûtante. Et c'est vraiment un pur régal. J'ai enchaîné avec son autre roman qu'elle avait fait paraître après l'instant précis où le destin s'entremêle. C'était Bertrand et Lola. Et elle avait créé une suite, donc l'année dernière, à Bertrand et Lola. C'était Lola ou l'apprentissage du bonheur, que j'ai adoré. Voilà, depuis le départ, c'est une auteure que j'affectionne tout particulièrement. Ses histoires sont vraiment géniales. Bien sûr, je mettrai un gros coup de cœur pour l'instant précis où les destins s'entremêlent, qui est vraiment grandiose. Après Bertrand et Lola, c'est un peu plus spécial, mais moi, j'ai totalement adhéré à ces deux personnages. Ils m'ont vraiment emporté dans leur vie et dans leur passion. Surtout, bon, Bertrand est photographe, donc il nous amène dans des contrées magnifiques qui nous sont relatées dans le roman. Donc ici, je n'ai pas lu la 4e de couverture, je m'en moque. Je veux profiter de ce nouveau roman d'Angélique Barbera. Mon plaisir, ça serait de la rencontrer, enfin. Voilà, donc j'ai hâte. Il sera bien évidemment lu dans le mois de février, puisque c'est un service presse. Donc j'ai très très hâte. Le roman est paru le 2 février, si vous voulez tenter le coup avec Angélique Barbera. Enfin, moi j'y vais les yeux fermés, ça passe ou ça casse. J'ai vu des avis. Je comprends pourquoi, parce qu'elle a une écriture assez spéciale et au début, il est vrai qu'il est un peu difficile de rentrer dedans, de s'y mettre, parce que c'est des phrases assez courtes, assez accrocheuses. Voilà, elle nous amène vraiment dans une écriture assez spéciale. Mais moi j'aime beaucoup. Et donc là, j'ai envie de savoir de quoi il en retourne, puisque c'est vraiment la découverte. En plus, là je ne l'ai pas sorti, c'est dommage. Attendez, 2 secondes. Je vais l'attraper assez rapidement. Voilà. En plus, en fin d'année 2016, pour la fin d'année, on avait reçu une petite carte pour annoncer donc la parution de ce roman de la part de l'auteur, avec un petit mot derrière d'Angélique. Donc ça, c'était le petit moment pépite de la fin de l'année avec cette petite carte. Donc je savais que ce roman allait paraître. Donc je peux vous dire que j'étais dans les starting blocks. Donc j'ai hâte. Voilà, ça c'est le dernier roman. Il y a 9 romans. Je ne sais pas si j'arriverai à tout lire. Je n'en sais rien. Je vous dis, on est le 4. Je suis toujours sur ma première lecture du mois. On verra, je ne me prends pas la tête si je peux en finir quelques-uns. C'est le but, s'amuser. Donc si vous voulez nous rejoindre, je ne sais pas si les inscriptions sont encore possibles. Je vous laisse aller voir ça sur Livradicte. En tout cas, moi, je compte bien me régaler en saga au mois de février. J'espère que vous aussi, vous avez plein de lectures de programmer. Je vous souhaite un très bon mois de février, de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.
Ciao, ciao!